Bonjour à tous, merci pour votre présence, bienvenue à cette table ronde de l'après-midi. On peut peut-être introduire cette table ronde par une petite prière, on peut dire un « Je vous salue Marie » tous ensemble pour confier ce qui va être dit et toutes les personnes qui nous écoutent. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Merci beaucoup. Je commence tout simplement par me présenter. Donc, je m'appelle Montfort, je suis envoyé par la revue Mission, qui est donc la revue du Congrès. Et on a une jeune fille à l'entrée qui s'appelle Jeanne et qui est très heureuse de pouvoir vous présenter la revue avec des numéros plus anciens. Voilà, n'hésitez pas. Nous allons échanger cet après-midi sur la question « Comment croire en Dieu malgré la souffrance ?» La souffrance fait partie de toute notre vie et la question du mal dans le monde interroge beaucoup les croyants comme les non-croyants. Pour certains, c'est une voie de sanctification, pour d'autres, c'est l'impossibilité de comprendre un Dieu qui soit bon, fondamentalement. Donc c'est important d'en parler et de voir comment l'Église, comment Dieu vient nous aider à habiter cette souffrance. Il faut que je parle plus proche du micro? Plus lentement, d'accord. Je vais faire un effort. Oui, non mais je parle vite aussi. Donc voilà, nous allons réfléchir sur le thème de la foi et de la souffrance. Je vais proposer à nos intervenantes qui se présentent devant nous de se présenter, de dire un petit peu pourquoi elles sont là et également les premières réponses qu'elles sauraient apporter à la question « Comment croire en Dieu ?» malgré la souffrance. Je m'appelle Marie Gosset, je suis mariée avec François. Et en réfléchissant à ma présentation, j'ai décidé de vous parler qu'à 19 ans, je suis allée vivre dans la communauté de l'Arche. J'étais une jeune fille qui avait beaucoup reçu, un peu sûre d'elle, Et j'ai vécu des choses très importantes dans ce temps-là, qui expliquent peut-être aussi mon cheminement plus tard, quand Sophie est née avec un handicap chez nous. J'ai vécu d'abord une expérience lors d'une petite retraite d'un amour de Dieu infini pour moi. Je vois encore où je suis et de ressentir cet amour qui est un bonheur indicible. Donc ça explique que je n'ai pas lâché aussi cette main de Dieu. J'ai vécu aussi, après un échec amoureux, une très grosse dépression à l'Arche. Et j'ai aussi fait l'expérience, une dépression sans commune mesure avec l'élément déclencheur. Et j'ai fait l'expérience d'être portée véritablement par ceux que j'étais censée accompagner et porter. Les rôles se sont vraiment inversés. Je me souviens de Didier qui me prend dans les bras et qui dit « Ma petite Marilika, tu as si mal dans ton cœur. Comment est-ce qu'il savait ?» Je ne sais pas. Ils avaient des antennes. Et j'ai compris un jour en regardant Marc qui chiquait tout le temps qu'il était plus mûr que moi. Et ça, c'est une leçon importante, que cette personne qui était blessée dans son intelligence était plus mûr que moi. Il avait une foi adulte, il avait consenti. Il voulait être prêtre, Marc. Il avait consenti à son chemin. Et ça a été une découverte fondamentale. Quelques années plus tard, je me suis mariée avec François. Nous avons eu 4 enfants. Le premier, Casimir, le deuxième, Louis-Marie. Et voilà que quand nous attendons notre 3e enfant, à l'échographie, il y a un pied plus grand que le fémur, un signe isolé de trisomie 21. Je me souviens de ce grand bouleversement que j'ai bouleversée, c'est vraiment le mot, et combien j'ai pu m'appuyer sur François et ensemble nous avons eu cette grâce d'avoir les mêmes intuitions pour vivre la fin de la grossesse. Et quand Sophie est née, je ne l'ai pas eue avec moi, elle est tout de suite partie avec une faiblesse respiratoire, le SAMU a été appelé, elle est partie à 15 km. Moi j'étais seule à la maternité, et bien sûr j'ai reçu des visites. Et puis, à ce moment-là, je voulais aussi savoir, mais
maintenant, il faut qu'on nous dise est-ce qu'elle a une trisomie 21 ou pas. Et par des maladresses et aussi des intuitions, le regard de François qui voyait sa petite fille tous les jours, nous avons su qu'elle avait vraiment une trisomie. Et alors a commencé un chemin dans ma chambre toute seule. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je ne voyais que le ciel de ma fenêtre. Et tous les jours, ce ciel était immuable, bleu. Je me suis ressourcée en regardant le ciel. J'ai feuilleté dans ma Bible, un peu hagard, et je suis tombée sur la Sagesse 14, qui est comme un poème. Vraiment, c'est beau. C'est un chemin qui est dans la mer. Il y a des flots farouches, mais il y a un chemin dans la mer qui fait que sans crainte, on peut embarquer sur ce chemin, car c'est la Providence qui conduit ce petit esquif fragile où je suis. Alors me voilà au début d'un chemin. Et dans mon cœur, une drôle de question. Peut-être que je peux adopter dans mon cœur Sophie. Je ne croyais pas si bien dire, car quand quelques jours plus tard, je suis arrivée devant la couveuse, les signes de la trisomie étaient tellement forts pour moi. Je voyais la nuque épaisse, les petites oreilles. Et j'ai pas su. Je voulais prendre Sophie, mais j'ai pas su la prendre. Et François l'a prise et me l'a mis dans les bras. Et à ce moment-là, elle est redevenue ma petite fille. Donc nous avons expérimenté énormément de fraternité autour de nous. Et dans la fraternité, j'entends aussi la compétence médicale, paramédicale. Vraiment, nous avons été très entourés. Peut-être qu'on parlera de fraternité aujourd'hui. Et puis, je me souviens des premiers rires de Sophie. On les a attendus si longtemps. Et je la vois, je la prends et elle rit. Et je dis, mais quelle est heureuse cette petite fille! Et j'entends mon fils me dire, elle n'est pas trisomique alors? Je dis, bah si. Alors voilà, en famille, nous avons apprivoisé ce chemin fait de combats, de luttes, de bonheur aussi, d'être en famille avec Sophie. Et quand elle a eu 6-7 ans, j'ai vécu un moment très important. C'était un groupe de prière où j'allais régulièrement et on priait ce soir-là pour les malades, pour qu'ils s'en trouvent mieux, qu'ils soient guéris, comme ce qu'on lit dans l'Évangile avec Jésus. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Et j'avais la pensée de Sophie et je battais avec. Je dis, mais Sophie, elle n'est pas malade, tu ne vas pas lui enlever son chromosome 21. Et d'un seul coup, c'est déchiré en moi, mais une souffrance est sortie de moi, je ne savais pas. Et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Des années, en fait, j'avais jamais pleuré le handicap de Sophie. Et je crois que je pleurais quelque chose de mystérieux. Dans la maternité, il y a un élan de vie, quelque chose qui nous dépasse. Mais il y a quelque chose qui a été fauché, il y a une innocence atteinte. Il y a un titre de livre où on parle du malheur innocent. Et c'était tout ça qui sortait, qui sortait. Et chose incroyable, c'est que je sentais que Dieu était bouleversé de me voir pleurer. Il avait le cœur vrillé, il avait les entrailles remuées et il pleurait de me voir pleurer. Jamais je m'attendais à faire une expérience comme celle-là. C'est peut-être ce qu'on appelle la compassion. Quelqu'un qui me comprenait mieux que moi-même, vraiment. Et c'est comme si aussi il se mettait à genoux et il me disait, est-ce que tu acceptes? Mais tout petit, tout humble. Et aujourd'hui, j'entends, est-ce que tu acceptes que je porte avec toi? Même qu'aujourd'hui, des fois, je lui dis, écoute, porte tout seul parce que moi, je ne sais plus faire. En riant dans ma prière. J'ai connu aussi une bonne fatigue des dents. Voilà, je pourrais encore beaucoup partager, mais il y a 100 minutes, donc je donne le micro. Merci Marie pour votre témoignage qui saura évidemment éclairer notre échange. Je vais laisser peut-être Marie-Régine vous présenter également. Bonjour, je m'appelle Marie-Régine de Joré-Guibéry. Je suis mariée également avec Arnaud qui est présent. Nous avons 4 enfants. Et le 25 juillet 2018, Arnaud, mon mari, m'annonce que notre fils Adrien s'est suicidé. Comment
comment un jeune homme qui avait tout pour être heureux, qui avait réalisé de nombreux rêves, pouvait-il commettre un acte aussi grave? Éblouis par ses talents, nous n'avions rien compris. Il me faudra revenir sur toute sa vie dans un livre pour le comprendre. À l'annonce du décès d'Adrien, j'étais dans une sidération totale, coupée en deux, entre ciel et terre. Mais je savais déjà que Dieu avait accueilli Adrien comme le plus petit, le plus pauvre. Et cette certitude inscrite dans les béatitudes, heureux ceux qui pleurent, heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, ne m'a jamais quittée. Adrien était, je le pensais, déjà peut-être dans la plénitude d'amour de Dieu, et cela m'apportait aussi une espérance immense. J'ai besoin de mes feuilles. Alors, c'est une souffrance violente pour une mère de n'avoir pas su voir et comprendre celle de son fils. Il y a une perte de repères et une culpabilité immense qui nous ronge et qui nous plonge dans un abîme de questions sans réponse. Et là, il y avait un véritable combat à livrer. La nuit surtout, je n'avais que ma prière. Je levais les mains vers le ciel et j'appelais Dieu au secours. Et il venait m'envelopper de sa paix. C'était très puissant. Je savais que le Christ, qui avait connu l'angoisse, la souffrance sur la croix et avait porté tous nos péchés, pouvait aujourd'hui porter ma souffrance. J'ai confié bien sûr à Adrien à Marie pour qu'elle le protège au ciel. Et je la vois toujours au pied de la croix et je sais qu'elle a tant souffert, elle aussi, de voir son fils crucifié. Je pense qu'elle peut comprendre ma souffrance de mère. Et dans mon immense faiblesse, je plaçais une confiance totale en la puissance d'amour de Dieu, car je sais que lui seul peut tout pardonner, guérir et nous sauver. Car, en fait, je savais déjà que ce chemin d'épreuve était habité par le Christ. En 1980, j'ai perdu un frère qui est décédé brutalement dans un accident de voiture. Et pendant ses funérailles, alors que tout n'était que souffrance, tristesse autour de moi, j'étais enveloppée d'une plénitude de paix, d'amour, de joie absolument parfaite. Une force de vie qui m'a complètement décentrée et ouvert le cœur et les yeux et qui m'invitait à aller à la rencontre des autres pour leur dire que Dieu est la source de la joie, que Dieu est bien présent dans notre vie. Et cela a signifié pour moi que la vie, en fait, n'est pas un passage, mais au contraire qu'elle s'inscrit à chaque instant au présent, dans l'éternité de Dieu. Le ciel est bien sur terre, déjà, quand nous sommes en présence du Seigneur. J'avais communié en cet instant à la vie céleste, déjà présente ici et maintenant, au milieu de nous. Dieu avait déversé sa tendresse au milieu de mes faiblesses et m'invitait à rechercher sa présence aussi dans le cœur des autres. C'est une invitation à l'humilité, à la confiance, à l'abandon et à une commune unité avec toute l'humanité en Dieu. Alors après le départ d'Adrien, nous n'avons pas éprouvé la solitude du deuil, car Dieu était omniprésent de multiples manières. Nous étions en été, la création et les fleurs de notre jardin étaient magnifiques. Nous pouvions rendre grâce aussi pour le trésor des témoignages d'affection et d'amour que nous avons reçus dans cette période qui nous ont permis de traverser cette tempête. Ce sont eux qui nous ont permis de bien rester ancrés dans le présent et de ne pas nous replier dans une solitude morbide. J'ai découvert à cette occasion quelque chose d'extraordinaire, c'est que la vie est très belle quand nous pouvons partager nos joies et nos peines et que nos vulnérabilités nous réunissent. Chaque jour aussi, j'écoutais le temps de prière avec le commentaire de l'Évangile sur RCF sur mon téléphone. Et c'était comme si chaque mot m'était destiné, comme si le Christ parlait directement à mon cœur, jusqu'à me faire verser encore aujourd'hui des larmes de joie.
Enfin, les chants de Glorious, la louange, et les poèmes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus me permettaient de louer le Seigneur pour la beauté de l'amour qu'il a semé dans nos cœurs. Alors j'ai eu à cœur de faire mémoire de tous les moments que nous avons vécus avec Adrien, ces moments magnifiques, mais aussi ces moments d'épreuve, dans un livre qui s'appelle « Après l'hiver vient toujours le printemps » et qui m'a permis de donner des clés aussi à des personnes qui cheminent sur ce chemin avec des jeunes en souffrance. Et cette année, je vais suivre un diplôme universitaire de père et danse familiale en santé mentale et neurodéveloppement pour pouvoir me mettre au service de familles qui ont un jeune en souffrance psychique. Voilà. Et Adrien m'accompagne toujours au quotidien de manière différente, autrement, et je vis avec lui une communion spirituelle qui m'unit au ciel dans une joie profonde. Merci Marie-Régine pour ce témoignage et merci pour toutes les grâces que vous en tirez pour rayonner autour de vous. Sœur Sandra, est-ce que je peux vous laisser également vous présenter ? Bonjour à tous. Donc, Sœur Sandra, j'appartiens à une communauté du diocèse de Paris qui s'appelle Anne Carême, qui est un des partenaires de ce congrès mission, qui est un peu l'évangélisation étant un petit peu notre ADN. Et puis je vis ma consécration comme vierge consacrée depuis presque 10 ans. Je suis sur Lyon et j'ai la joie de former des futurs prêtres et d'enseigner au séminaire. Voilà. Alors moi, ma relation à la souffrance n'est pas du tout de l'ordre de celle de Marie et de Marie-Régine. Je fais partie de ces gens qui ont juste quelques petits bobos dans leur existence, donc pas de gros obstacles à passer. Je connais néanmoins autour de moi beaucoup de personnes qui ont souffert ou qui souffrent encore. Voilà, on reviendra sans doute sur la dimension ecclésiale, voilà, de cette souffrance, comment se porter les uns les autres. Et puis, du coup, dans cette présentation, je vais essayer de répondre déjà en quelques mots à la question qui nous a été posée par Montfort. Comment croire à Dieu malgré la souffrance ? Moi, j'ai envie de dire, la souffrance est quelque chose d'humain. D'abord de quelque chose d'humain et de profondément humain. Quelque chose qui nous rejoint dans notre existence, à un point de révolte, un peu comme la mort, j'allais dire. C'est-à-dire que chaque être humain, à un moment donné, va éprouver cette souffrance. Et je crois que c'est saint Augustin qui dit que, en fait, celui qui n'éprouverait pas la souffrance ou qui n'aurait jamais éprouvé, en fait, ce ne serait qu'au prix d'une dureté de cœur, et même plus que ça. Et donc, cette souffrance, elle est là, elle est nôtre, et qu'on soit chrétien ou pas, il faut l'apprivoiser. Alors après, quand on est chrétien, voilà, d'où la question « Comment croire en Dieu malgré la souffrance ?» C'est vrai que la question est encore plus grande. Comment croire, comment concilier un Dieu qui soit bon, qui soit tout-puissant. Et cette souffrance que j'éprouve ou que je vois chez mes frères. Il y a quelque chose d'inconciliable. Il y a quelque chose d'une aporie que je ne vais pas pouvoir résoudre comme ça. Alors je voudrais commencer par, disculper Dieu de cette souffrance. Évidemment que ce n'est pas conciliable. Évidemment que souffrir, ce n'est pas conciliable avec un Dieu bon et tout-puissant. Et donc, il faut avoir cette assurance que la souffrance ne vient pas de Dieu. C'est comme le péché, c'est comme la mort. On va dire que c'est une conséquence du péché de nos premiers parents.
une conséquence de ce qu'on appelle le péché originel. Et donc, cette souffrance, elle n'est pas le fait ou la volonté de Dieu. Cette souffrance, elle est le fait d'un dysfonctionnement de notre monde, que nous éprouvons aussi chaque jour au quotidien, quand il s'appelle simplement le péché. Et donc, voilà, Dieu n'est pas responsable de ça. Et je crois que pour nous, chrétiens, voilà, la première étape à franchir, si nous voulons arriver à vivre avec cette souffrance, à lui donner un sens, c'est de disculper Dieu. Après, il y a d'autres étapes, mais je pense qu'on a encore quelques moments pour échanger là-dessus. Je vous remercie, Sœur Sandra, pour ces premières réponses et qui vont permettre de lancer la conversation. Simplement, il me semble qu'une corbeille avec des papiers et des stylos va pouvoir tourner dans l'assemblée afin de pouvoir poser vos questions. Donc ensuite, il y aura un petit tri dans les questions et après, je pourrai récupérer les papiers de l'assemblée afin de les poser à nos intervenantes. Voilà. Pour commencer notre échange, il me semblait important de revenir sur les réactions qu'on pouvait avoir face à la souffrance. Et je voulais m'adresser d'abord à vous, Marie, qui l'avez vécu dans votre maternité, qui avez d'abord été privée de la vue de votre enfant et même de simplement pouvoir le porter dans vos bras. Comment gérer sa réaction face à la souffrance? Peut-on la gérer? On parle parfois de colère, de révolte, mais avant il y a ce temps de la souffrance. Comme je l'avais dit, j'avais déjà fait une dépression et pendant 30 ans, c'est des choses que j'ai vécues. Depuis 7-8 ans, j'ai plus aucune dépression ni d'angoisse. Vraiment, j'ai vécu aussi quelque chose avec le Seigneur que je pourrais un jour partager. Vraiment, le Seigneur nous veut debout, c'est pas une blague, dès aujourd'hui, vraiment. Je pense que parfois on retourne la colère contre soi. Pour moi, ça a été dans ce moment de silence, d'accueil, quelque chose s'est passé avec peut-être c'est possible ce chemin. Plus tard, j'ai aussi éprouvé, quand j'ai eu de la fatigue des dents, Sophie est partie au mois de janvier dans la communauté de l'Arche à Clermont-Ferrand. Et avant, il y a eu des années où j'étais vraiment fatiguée, je voyais mes limites, j'arrivais plus à prendre soin d'elle et c'est un peu culpabilisant, c'est pas génial pour une maman. Et maintenant on parle beaucoup des fatigues des dents, c'est important parce qu'on peut se faire aider, il faut avoir du répit. Et je me suis aperçue que j'avais une colère en moi que j'ai distribuée un peu sur mon mari, sur tout le monde, vraiment. Foutez-moi la paix, j'ai mon dû, ça suffit. Et heureusement, le Seigneur vient, passe là, clarifie aussi. Je me vivais comme quelqu'un de nul, alors que le Seigneur, dans la prière et avec les frères, non, j'étais pas nulle, parce que qu'est-ce qu'on en rajoute sur nos fatigues? Bon voilà, ce chemin avec le Seigneur. Et peut-être la chance aussi, peut-être d'être en colère, c'est de pouvoir entrer dans quelque chose. J'ai eu la chance de ne pas être complètement impuissante. Peut-être dans ma chambre d'hôpital, j'étais impuissante, je ne pouvais encore rien faire et ça c'est difficile. Mais après, quand on peut rentrer avec d'autres dans l'aide à son enfant, c'est aussi quelque chose qui fait du bien. En même temps, on peut peut-être se cacher notre souffrance fondamentale. Moi, il m'a fallu 6 ou 7 ans pour que le Seigneur vienne la pointer. Il y avait quelque chose au fond de moi qui avait besoin d'être touché pour être davantage ajusté à ce que je vivais. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Absolument, si, parfaitement. Marie-Régine, un petit peu sur le même temps, vous avez parlé d'incompréhension et peut-être aussi d'un sentiment d'impuissance. Comment est-ce qu'on peut dépasser cela? Parce qu'à tous les niveaux de souffrance, on peut avoir un petit peu ce sentiment un peu bizarre de n'y être pour rien, mais un peu pour quelque chose et de ne pas savoir trop quoi faire. Comment on peut dépasser cet état? Bien, à part se confier, se mettre au pied de la croix, regarder le Christ et voir que lui aussi il a souffert et qu'il nous porte, se mettre en prière,
crier très très fort vers Dieu. Je connais d'autres choses, d'autres solutions qui sont beaucoup plus humaines. Moi, j'ai pas été révoltée, je n'ai pas eu de colère à aucun moment donné. Je crois qu'en fait, j'avais déjà cette confiance absolue en Dieu. Je savais qu'il était tout amour et je crois que j'ai reçu beaucoup d'amour dans ma famille. Donc pour moi, c'était une évidence. Mais par contre, ce que je voudrais dire, c'est que quand on est dans l'épreuve, dans le dur, on peut soit se replier sur soi-même, et moi je vois beaucoup de familles qui ont eu un jeune qui s'est suicidé et qui sont dans un désespoir noir absolu parce qu'ils ne croient pas en Dieu et qui donc expliquent que si Dieu était bon et si Dieu existait, il n'y aurait pas leur enfant ne se serait pas suicidé. Donc je crois que au moins, en tout cas, quand on est dans le désespoir et dans la souffrance, il ne faut surtout pas rester seul, c'est surtout ça. Donc, je crois que, voilà, je ne veux pas aller en avant sur les autres questions qui vont arriver. Excellent, merci, merci Marie-Régine. Sœur Sandra, j'ai une question également pour vous. La place de la souffrance dans la société est quand même présente, on en parle, et on parle aussi beaucoup de suivi psychologique, et ça se fait, et c'est tout à fait possible, et c'est vraiment bien et souhaitable. Est-ce que l'Église a une position particulière sur la manière de vivre sa souffrance, de dépasser les premières réactions qu'on peut avoir face à ces situations ? Alors d'abord, pour rejoindre Marie-Régine, je dirais que face à la souffrance, il y a une première réaction qui est humaine, qui est toute humaine, qui consiste une première réponse, j'allais dire, qui consiste soit à se replier sur soi, soit à s'ouvrir. Voilà. Donc ça, déjà, c'est une première décision à prendre. Est-ce que je vais effectivement m'apitoyer sur moi ou est-ce que je vais consentir à être aidé, quelle que soit l'aide. Voilà. Et d'un point de vue chrétien, alors on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je crois que la souffrance nous place devant cette décision absolument fondamentale. Est-ce que je vais m'ouvrir à Dieu ou est-ce que je vais me fermer ? Voilà. Et que c'est une des raisons pour lesquelles la souffrance est vraiment un lieu à évangéliser, un lieu où Dieu peut nous rejoindre. Alors qu'est-ce que l'Église nous dit ? C'est pas si facile que ça. Il suffit pas d'ouvrir le catéchisme de l'Église catholique pour avoir une réponse. Je vais néanmoins tenter une petite approche. Tout à l'heure, je vous ai dit, il faut commencer par disculper Dieu de cette souffrance. Le mal est entré dans le monde, non pas du fait de Dieu, mais du fait de l'homme ou du fait de créatures mauvaises qui nous ont tirés vers le bas. Il n'empêche qu'une des choses qui peut nous révolter, justement quand on subit l'épreuve, c'est de se dire mais Dieu n'est pas là, Dieu n'entend pas. Si Dieu existait, Dieu n'aurait pas laissé faire ça. Donc en fait, on pense que Dieu est indifférent à notre souffrance, que Dieu ne voit pas, que Dieu n'éprouve pas ça, que Dieu... Voilà, pourquoi est-ce que moi je souffre ça et Dieu, lui, non, rien. Eh bien, c'est une chose de dire que Dieu ne souffre pas, c'est une chose de dire que Dieu est impassible. Oui, Dieu est Dieu, c'est-à-dire que Dieu est au-delà de ce pâtir humain, mais ça ne veut pas dire que Dieu soit indifférent. Vous savez, chez les penseurs grecs, il y a quelque chose d'une atarxie, c'est-à-dire ce refus de souffrir, ce refus stoïcien de souffrir. Je vais mettre la douleur à distance, voyez, je vais m'endurcir face à la douleur. Eh bien, tel n'est pas Dieu. Dieu, au contraire, se laisse saisir par notre souffrance, il se laisse saisir par ce que nous vivons,
Et je crois que l'histoire du salut est là pour en témoigner. C'est-à-dire que Dieu n'est pas du tout indifférent au sort de l'homme et au sort de l'humanité en général. Donc nous sommes devant un Dieu qui est capable de compatir. Je ne peux pas mettre la souffrance en Dieu, mais il faut que je comprenne que Dieu, quand même, peut compatir à ce que je vis. Marie et Marie-Régine en ont témoigné de cette assurance que Dieu est là, que Dieu est à mes côtés. Et précisément, c'est ce qui fait, au fond, notre foi chrétienne, c'est de se dire que Dieu va venir à mes côtés dans cette souffrance. Et alors, il y a quelque chose d'assez, d'assez incroyable, c'est-à-dire que la souffrance va pouvoir devenir un lieu où Dieu me parle. Vous voyez ? Alors on pourra le voir tout à l'heure aussi à travers... Enfin, Dieu c'est tellement... Je vais peut-être anticiper sur la suite, mais peu importe. Dire que Dieu s'est tellement mis à côté de nous, qui souffrions, qui étions sur ce lit de souffrance, parce que l'homme atteint par le péché, c'est un homme qui est sur un lit de souffrance. Dieu s'est tellement mis à côté de nous, Dieu a tellement compati, qu'en son Fils, il a consenti à souffrir sur la croix. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne peux pas dire que Dieu est indifférent. Je sais que Dieu est là. Donc ça, c'est la réponse fondamentale à poser, parce que si on n'est pas capable, d'une manière ou d'une autre, d'établir un lien entre Dieu, tout-puissant, bon, et la souffrance humaine que nous éprouvons, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette souffrance serait nécessairement le lieu d'un néant, d'une absence de Dieu. Alors ça peut être terrible. Enfin, franchement, si on se dit que Dieu n'est pas capable de me rejoindre dans ma souffrance, dire que je voudrais choquer personne, je veux dire, mais je vais être conduit à me suicider à mon tour. C'est tellement douloureux de sentir l'absence de celui qui nous aime. Voyez ? Donc Dieu vient à mes côtés, et cette souffrance humaine, justement, elle n'est pas intolérable parce que Dieu est là. Voilà. Et je pense que d'un point de vue de notre foi, j'aurais du mal à le légitimer, mais je pense que du point de vue de notre foi, on ne souffre pas de la même façon si on croit en un Dieu qui nous aime ou si on ne croit pas. Je crois que si on n'a pas la foi, il y a quelque chose d'un étau qui va venir nous broyer peu à peu, quoi. C'est-à-dire que peu à peu, on va être de plus en plus replié sur nous-mêmes et on va être asphyxié. Il faut poser, poser beaucoup d'actes de foi cet après-midi, mais poser cet acte de foi que Dieu n'est pas indifférent, que Dieu est à mes côtés, et il l'est, en l'occurrence, on va y revenir peut-être, en la personne de son Fils. C'est ça qui m'éclaire. Voilà. Est-ce que Marie ou Marie-Régine, vous souhaitez avoir une réaction ? Est-ce que vraiment Dieu pleure avec nous ? Comment le vit-on ? Je pense que finalement, on est vraiment vulnérables tous. Vraiment. Et que quand on souffre, on touche cette vulnérabilité en nous. Peut-être que quand on est jeune, beau et riche, je dis ça en boutade, on ne sait pas qu'on est vulnérable. Et Dieu est aimanté par notre vulnérabilité, parce qu'il veut nous sauver. Et c'est vrai que ma souffrance peut être une porte d'entrée pour Dieu dans ma vie. Parce qu'il a vraiment envie, nous avons tous besoin d'être sauvés, y compris ma fille, que parfois on peut, en disant, oh là là, le salut est donné, heureux les pauvres. Non, on a tous besoin d'être sauvés.
Et peut-être que quand je souffre, il y a quelque chose qui s'ouvre en moi et c'est la porte d'entrée du Christ, parce qu'il veut nous remettre debout. Parfois, l'autre fois j'ai entendu un témoignage d'une femme religieuse qui avait été guérie d'une sclérose en plaques. Parfois c'est par petites souches pendant des années. Mais la vie de Dieu, elle commence déjà aujourd'hui. Le royaume de Dieu est parmi nous. Il veut nous remettre debout intérieurement, fait qu'on croque la vie, même si on est en fauteuil roulant, qu'on n'a pas un pied, qu'on a une trisomie, qu'on a souffert de dépression, qu'on a été mal aimé. Cette volonté de Dieu de nous donner le salut dès aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui et pas que dans l'éternité, j'y crois vraiment, pour chacun de nous. Par petites touches avec tendresse, et le rôle des frères, de la fraternité pour moi est très très important. Il n'y a pas de foi en Dieu sans vécu avec les frères, c'est pas possible. On n'est pas en relation directe et puis c'est tout. La fraternité dans l'Église et à l'extérieur de l'Église joue un très grand rôle aussi, vraiment, tellement. Merci beaucoup. On a pu échanger sur les réactions face à la souffrance, face à des situations particulièrement douloureuses. Il y a quand même une question qui revient naturellement, c'est le fameux « pourquoi moi ? Pourquoi pas les autres ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ?» C'est la question du sens en fait. Est-ce que la souffrance a un sens ? En fait, quelle est la place de la souffrance dans un plan divin qui est en fait un plan d'amour ? Est-ce que vous souhaitez répondre ? Honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec cette question. Est-ce que la souffrance a un sens ? Parce que quand je regarde le Christ en croix, quand je vois que Dieu nous a permis que son Fils unique soit crucifié, soit humilié, je me dis, mais de quel amour il nous a aimés pour aller jusque-là. Et à partir de là, je regarde la souffrance différemment. Je me dis que Dieu a voulu nous permettre de comprendre quel était son amour à travers cette souffrance. Après, moi, je ne me pose pas la question pourquoi moi, parce que je vois beaucoup de souffrance autour de nous. On voit tous de la désespérance en ce moment dans le monde, des événements dramatiques. Donc, je ne suis pas différente des autres, je suis aussi vulnérable que les autres et j'ai peut-être encore plus de compassion pour d'autres souffrances que la mienne. Merci beaucoup, Sœur Sandra. On a évoqué rapidement la manière avec laquelle le Christ pouvait incarner, enfin la figure du Christ pouvait permettre de répondre peut-être à la question de la souffrance. De quelle manière ? Alors d'abord, pour rebondir sur ce que vient de dire Marie-Régine, qui se dit on ne se pose pas la question « pourquoi moi ?». Et je crois que c'est une réaction qui est tout à fait saine, parce que la souffrance, elle est injuste, elle tombe sur nous complètement par hasard. C'est-à-dire que ce serait faire un trop grand honneur au mal que de penser qu'il y a quelque chose de rationnel. Non, la souffrance, c'est vraiment la suite à une souffrance injuste, c'est quelque chose que je n'ai pas mérité. C'est pour ça que ça me remue dans mes entrailles, c'est pour ça que ça remue ceux qui sont autour de moi. Ça n'aurait pas dû être. Voilà. Et donc, ne cherchons pas à légitimer, à comprendre pourquoi ça tombe sur nous. C'est vraiment faire une trop grande part au malin. Alors après, pour le Christ, moi je pense effectivement, tout en redisant que je n'ai pas vécu ces souffrances-là, donc avec un grand bémol, moi je pense que vraiment qu'il n'y a que la foi qui puisse nous permettre de donner un sens à la souffrance. Et tout à l'heure, je vous disais, ce Christ, enfin Dieu d'abord, Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit, mais Dieu qui n'est pas indifférent à notre mal, et Dieu qui va s'approcher tellement de nous qu'il va consentir à souffrir en son Fils, eh bien ça c'est absolument inouï dans la révélation de penser que Dieu va venir souffrir avec nous sur la croix. C'est fou, quoi. Effectivement, enfin,
On ne peut pas concevoir d'être à ce point aimé de Dieu pour que Dieu vienne vivre ça dans la chair de son Fils. Et donc c'est tellement inouï d'ailleurs que dans l'histoire sainte, dans l'histoire de la révélation, il a fallu du temps pour arriver à envisager ça. Vous voyez que Adam s'entend dire eh bien maintenant ton travail sera laborieux, que Ève s'entend dire bah, tu vas enfanter dans la souffrance. En fait, c'est la conséquence directe de leur péché, nous comporte la conséquence directe de notre péché. Très bien, quoi. J'ai joué avec le feu, je me suis brûlé. C'est encore dans l'ordre du logique et du rationnel. Et puis dans l'histoire sainte vient un homme comme Job. Je ne sais pas si vous avez relu le livre de Job récemment, c'est quand même déroutant. Job, qui est une figure d'un juste, qui justement va éprouver cette souffrance complètement injuste. Du jour au lendemain, il perd sa maison, ses fils, ses filles, tous ses biens, tout, quoi. Donc il y a un juste qui est éprouvé à travers cette souffrance. Et puis on arrive au prophète Isaïe, et les chants du serviteur souffrant qu'on entend pendant la semaine sainte en particulier, avec l'idée que c'est un autre juste, ce serviteur souffrant, qui va souffrir pour la multitude. Donc, il ne va pas souffrir pour son péché, il va souffrir pour la multitude. Oh. Ah. Et puis finalement, on en vient, alors je vais vite, mais on en vient au Christ, ce Christ qui est celui qui, en sa chair, a vécu la souffrance et lui a donné un sens, au sens où il a vécu cette souffrance comme une modalité de son amour pour son Père, une modalité de son amour pour les hommes. C'est-à-dire que la souffrance, ce sera jamais un bien en soi, ce sera jamais quelque chose à rechercher. La souffrance a juste été cette modalité qui s'est présentée au Christ pour dire son amour à son Père et pour nous dire, à nous les hommes, tout son amour. Donc la souffrance du Christ, c'est là où je vous disais tout à l'heure, la souffrance, en fait, elle me place, et c'est pas moi qui dis ça, c'est, je sais plus son nom, je vais le retrouver, ça y est, c'est Blondel. Maurice Blondel dans l'Action. Alors Blondel, c'est plutôt un philosophe, mais la souffrance nous place devant la décision fondamentale. Est-ce que je consens à laisser Dieu entrer dans ma vie? Est-ce que je consens à recevoir son aide, sa grâce? Et pourquoi je peux dire ça? Justement parce que Dieu, en son Fils, est venu jusqu'à vivre cette souffrance, jusqu'à faire de cette souffrance, dire à la fois une façon de parler à son Père, et la souffrance est aussi une façon dont Dieu nous parle, parce qu'à travers la souffrance du Christ, je vois l'amour que Dieu a pour moi. Donc c'est dire que depuis le Christ, cette souffrance, je peux la vivre dans une relation à Dieu. Et cette souffrance, je peux aussi la vivre dans une relation à mon prochain. Ça, on y viendra tout à l'heure, mais c'est vrai que le rôle des frères et sœurs, de ceux qui entourent les personnes qui souffrent, c'est aussi parce que je l'ai appris du Christ. J'ai appris du Christ cette compassion, cet être avec la souffrance, qui est un sens. Voilà, ça ne veut pas dire que ce soit facile. Il y aura toujours un chemin à faire derrière. C'est pas, il ne suffit pas d'avoir le mode d'emploi très bien, la théorie très bien. C'est quelque chose de très difficile à vivre et à intégrer. Mais en tout cas, je crois que le Christ, par sa passion, nous apprend vraiment que faire de cette souffrance et pourquoi elle est un lieu où je vais pouvoir
entrer en relation avec Dieu. Et c'est ce qui est paradoxal au fond, c'est qu'il peut y avoir autour de nous des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas au Christ, ou qui sont dans un état de révolte. Mais en fait, la souffrance, quand elle traverse mon corps, traverse mon âme, parce qu'on peut penser à Marie aussi, hein, la souffrance a traversé son âme, quand elle était au pied de la croix, eh bien, cette souffrance est quand même, que je le veuille ou non, une façon de m'associer à ce que Dieu a vécu pour moi. Merci Sœur Sandra. J'aimerais accentuer un petit peu sur la place de la souffrance sur notre cheminement spirituel. On parle parfois de la souffrance comme d'un chemin de sanctification. Est-ce que c'en est vraiment un? Est-ce que c'est le seul? Est-ce qu'on peut être sauvé? Est-ce qu'on peut être sauvé sans avoir souffert? Quelle est votre position là-dessus? Peut-être Marie, si vous voulez commencer. Le chemin de sanctification, c'est pas trop mes mots. C'est pas la souffrance qui nous sauve. Hein. C'est pas le fait d'avoir souffert. C'est pas non plus nos bonnes actions. C'est vraiment Jésus. Et c'est cette alliance que Jésus veut faire avec chacun de nous. Cette alliance profonde, il épouse beaucoup plus profondément que je ne le croyais mon être. Il y met la vie, il y met le salut. C'est lui qui sauve vraiment. Et que peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être qu'au moment où je souffre, je suis dans la vérité de ma vulnérabilité. Parfois même dans la souffrance, on ne sait même pas comment vivre la seconde d'après. Il y a des urgences parfois dans notre monde, vraiment. C'est vraiment Jésus qui nous sauve. Et cette souffrance, elle peut être le moment où je touche ma vulnérabilité et où je consens. Je consens peut-être à cette vulnérabilité, je la reconnais, je reconnais aussi ce besoin profond des autres et de Dieu. Et Dieu peut venir faire alliance, ça peut être un chemin. C'est peut-être ça que vous entendez, chemin de sanctification. Mais vraiment, bannissons l'idée que Dieu nous envoie des offrances pour être saints. Surtout, vraiment, je ne voudrais pas qu'on prenne de travers. En tout cas, ce n'est pas mon expérience du tout. Je vous remercie pour les questions que vous m'envoyez qui nourrissent un petit peu notre échange. J'ai reçu une question, que dire de la tradition qui dit que Dieu permet la souffrance pour me faire grandir? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut ressentir? Marie-Régine, est-ce que vous voulez répondre ou... Donc quand on est éprouvé, on est en fait complètement déshabillé. Quand on est éprouvé, on est vraiment dénudé, déshabillé. Et peut-être que oui, si on n'est pas dans la révolte, on va avoir terriblement besoin de nous accrocher au Seigneur et de l'appeler à l'aide. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Moi, je crois que le Christ, ayant vécu cet amour inconditionnel à l'égard de son Père à travers la souffrance nous est proposée comme un chemin d'imitation du Christ. Il y a un petit ouvrage très bien qui s'appelle « L'imitation de Jésus-Christ ». Il s'agit d'imiter le Christ. C'est-à-dire que si sur mon chemin je rencontre cette souffrance, eh bien oui, c'est un moyen que j'ai pour me sanctifier. Ça peut être, on l'a dit tout à l'heure, hein, que ça peut être un lieu de révolte, mais dans ce cas-là, personne n'y gagne. Ou ça peut être un lieu où j'essaye de grandir dans mon union avec le Christ. Oui, bien sûr, moi je crois que la souffrance peut être un chemin de sanctification. Après, hors de moi, la pensée que ce serait le seul chemin de sanctification, c'est-à-dire ce qui vous sauve, vous, moi, c'est la grâce de Dieu. Ce qui nous sauve, c'est de nous ouvrir au Seigneur. Ce qui nous sauve,
c'est d'être, c'est d'être baptisé, c'est de venir à la messe, c'est de communier, c'est de se confesser, c'est cette dilatation du cœur qui se fait essentiellement grâce au sacrement, qui se fait aussi grâce à la prière. Mais voilà, il arrive parfois, comme Job, comme Marie-Régine, que en fait le chemin qui me soit proposé passe aussi par cette souffrance. Et oui, c'est peut-être difficile à entendre, mais en fait le sens, pour moi, le sens ultime de cette souffrance, eh bien, c'est effectivement de pouvoir m'ouvrir à Dieu. Dieu, par la souffrance, et je crois que c'était Blondel aussi qui disait ça, il sème en moi une graine qui m'est complètement étrangère, une graine dont je n'ai que faire, et pourtant il va falloir que je fasse avec. Et à travers cette graine qui m'est totalement étrangère, que je n'ai absolument pas désirée, eh bien, je vais pouvoir accueillir la grâce de Dieu, je vais pouvoir l'accueillir lui comme mon sauveur, parce que peut-être est-ce vraiment au fond de cette souffrance que je me rends compte encore plus que j'ai besoin d'être sauvé. On souhaite aborder également un dernier thème, et qui revient d'ailleurs dans les questions que vous me faites passer, qui est le thème d'accompagner la souffrance. Comment peut-on accompagner des personnes souffrantes? Comment a-t-on besoin d'être accompagné? Marie, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? De plus en plus, bien qu'ayant, quand Sophie était petite, expérimenté vraiment d'avoir été très entourée, vraiment, j'aurais pas pu m'en sortir, je crois. Mais aujourd'hui, encore plus que de charité, encore plus que de béat, je voudrais vraiment parler de fraternité. Nous sommes tous pauvres et riches à notre tour. Il y a peut-être des personnes que nous étiquetons comme les pauvres, et puis nous-mêmes qui allons aider comme les riches. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil de ça. Est-ce que nous sommes véritablement frères ensemble? Est-ce que nous pouvons poser un postulat que c'est ensemble que nous allons pouvoir cheminer humainement et spirituellement? Est-ce que finalement, à la relecture, je pense que d'avoir été portée véritablement par des personnes qui avaient un handicap, moi que je pouvais regarder de haut avec toute mon intelligence, je le reçois comme aujourd'hui un cadeau de... Est-ce que nous pensons que nous pouvons, les pauvres et les riches, peu importe les étiquettes que nous avons tous à recevoir des uns des autres? Je voudrais vous dire juste un petit témoignage. Maintenant, Sophie retourne à Clermont-Ferrand en Blablacar. Je peux vous dire que la maman, elle chocotte un peu. Elle chocotte même carrément. Et des fois, je me demande si je ne suis pas carrément fada avec François. On se le demande. Sophie, elle est assez innocente. L'autre fois, je lui disais, est-ce que tu as conscience que je ne connais pas les gens? Je les ai au téléphone. Ah bon? Je dis, mince, elle n'a toujours pas compris. Ça me chocotte un peu. Mais c'est incroyable d'expérimenter la fraternité. Ces gens, ils ne sont pas en train de me faire un acte de charité. Pour eux, ils me disent, oh, mais ça va aller, madame, mais c'est normal. Oh, pas de problème. Du coup, je sens que je ne dois donner aucune consigne et que je me dis, allez, t'as confiance en ta fille ou pas? Même s'il tombe en panne, elle va se débrouiller. Allez, confiance. Et confiance aussi en l'humanité. Et je fais cette expérience de fraternité. Pas de gens qui font de la charité, mais des gens qui trouvent ça normal. Écoutez, excusez-moi, mais qu'est-ce que le monde, pour moi, change quand je fais cette expérience-là? Voyez-vous? Et de la part de gens qui sont peut-être pas croyants, qui sont peut-être une autre religion, souvent des jeunes, je dois dire, des étudiants, des jeunes pros, voilà. Bien sûr, on laisse la liberté. Si les gens sont réticents, vous inquiétez pas et on ne juge pas, bien évidemment. Et faire cette expérience de la fraternité, ça change tout dans notre monde. Vraiment. Et savoir recevoir les uns des autres avec nos différences.
C'est une richesse, nos différences. Comment devant l'étrangeté, on a ce recul, comme moi j'ai eu ce recul devant Sophie, devant son étrangeté. On a toujours ce recul face à la différence de l'autre, sa sensibilité, sa façon de prier différente. Mais c'est vraiment une richesse. Et à travers Sophie, j'ai découvert vraiment le monde de la fraternité. Et vraiment, je vous le souhaite. On ne peut pas avancer seul, c'est pas possible. Est-ce que Marie-Régine, voulez-vous essayer à cette question de l'accompagnement? Quelle est l'attitude à avoir pour accompagner des personnes qui souffrent? Je crois que je dirais la même chose en fait que Marie. Nous, on a énormément reçu après le décès d'Adrien. Le ciel était sur terre en fait, on peut dire ça. Tellement les personnes déploient des trésors dans toute dans leur présence, dans leurs mots, dans leur sourire, dans tout ce qu'elles font. Et c'est extraordinaire, ça. La tempête s'apaise et là on est déjà entré dans le royaume de Dieu. C'est très beau, donc je suis tout à fait d'accord avec Marie. Comment accompagner ceux qui sont dans la souffrance? Immédiatement, j'ai envie de dire avec beaucoup d'humilité. Il faut parvenir à s'abaisser, à se mettre à leur côté, comme le Christ est venu se mettre à nos côtés. Dire que je ne peux pas arriver en prétendant leur dire, ben voilà, le chemin pour le ciel, il est par là, ou le chemin du bonheur, il est par là. C'est pas vrai. Il y a un chemin qui passe par cette souffrance et qui arrive très certainement au ciel. Mais ce chemin, c'est à chacun individuellement de le découvrir. Moi, ce que je peux faire, c'est aider l'autre à garder la foi. Peut-être juste en étant, vous savez, quand on est au chevet d'un malade, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Même moins on dit de mots, en général, mieux c'est. Vous voyez, les amis, pour en revenir à Job, les amis de Job, ils n'ont rien compris à ce qu'il traversait. Rien. Dire que leurs remarques n'ont fait qu'accentuer sa souffrance. Eh bien, nous, il faut qu'on soit là de manière très humble, très discrète. Alors, ça n'empêche pas d'écrire un petit mot de soutien, d'encouragement, mais surtout vraiment avec l'humilité de ceux qui n'ont pas ça sur les épaules, n'ont pas ce poids à porter sur les épaules. Et je crois que dans ce que le Christ nous a appris, il y a effectivement une manière de compatir, une manière d'être avec le Christ pour ceux qui souffrent, mais il y a aussi une manière d'être avec les autres ou aux côtés des autres pour ceux qui voient leurs frères souffrir. Je ne sais pas, je pense que peut-être que se confier à Marie, ça peut être une bonne chose. Marie, elle était au pied de la croix, elle a souffert avec son fils, sans ajouter à la douleur de son fils, parce que justement, elle a continué à voir l'amour de Dieu qui se manifestait, sans révolte. Donc oui, on peut peut-être demander à Marie cette compassion, cet art d'être avec les autres. Et puis quand dans nos communautés, il arrive que telle ou telle personne, j'en parlais tout à l'heure avec Montfort, telle ou telle personne reçoive le sacrement des malades au milieu de nos assemblées, on est souvent surpris parce que c'est des personnes que l'on imaginait bien portantes, et puis là, qui tout d'un coup reçoivent ce sacrement, et on perçoit à travers ce signe extérieur, à travers cette grâce qui leur est communiquée, qu'il y a quelque chose de lourd qu'elles doivent porter. Eh bien, je trouve que c'est très heureux pour nos communautés d'être là et d'intercéder pour ces personnes, d'avoir au moins le souci par notre prière de les accompagner. Je me risque à une dernière question aussi sur le thème de l'accompagnement, mais peut-être de manière un peu plus globale, voire paroissiale. On a beaucoup parlé de l'accompagnement de la personne à la personne, mais je pense que la communauté, forcément, a un rôle à jouer, effectivement,
dans l'accompagnement de la souffrance de chacun. Effectivement, on évoque le fait de recevoir le sacrement des malades, une personne de notre communauté qui reçoit le sacrement des malades, avec qui on a pu échanger sans plus de profondeur, sans savoir vraiment ce qu'elle porte. Comment vous avez pu ressentir le rôle de cette communauté dans un accompagnement ? Peut-être deux choses. Après avoir quitté l'Arche, j'ai rencontré, il y avait un groupe de prière où je suis allée, un groupe de prière de louange. C'était très nouveau pour moi. Voilà. Et dans des périodes où j'ai été très mal, même de dépression, avant la naissance de Sophie, même, j'ai appelé ce groupe de prière ma bouée de sauvetage. C'est-à-dire que j'avais un lieu où je me suis vraiment laissée porter par les autres dans la foi. Et vraiment, à chaque fois, Dieu me relevait, me donnait cette petite force pour vivre cette semaine. Il y avait d'autres choses aussi qui me permettaient de vivre. Il y avait voilà. Et puis, je me souviens aussi, nous étions dans une paroisse à Viroflay, en région parisienne, quand Sophie est née. Et la première fois que nous sommes allés en famille avec notre petite Sophie dans le couffin, et à la fin de la messe, plein de gens sont venus autour de nous, comme si elle était une princesse. Vraiment, jamais une maman n'a été entourée d'une haie d'honneur pour la venue de cette petite fille dans la paroisse. Et je ne peux pas oublier. Alors, je vais être honnête avec vous. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne vont pas bien, qui sont en mal-être. Et je trouve que dans l'Église, il n'y a pas encore de véritable accompagnement, de réponse. Je vois beaucoup de mamans qui sont en recherche de lieux dans l'Église pour que, aussi bien au niveau d'un prêtre, ou que ce soit dans une communauté de prière, leur enfant, alors là je ne vous parle pas d'enfants handicapés, je vous parle de jeunes adultes, soit accueilli, mais puisse être lui-même, puisse être en vérité et dire, bah voilà, là maintenant, là je traverse quelque chose de difficile et j'ai besoin de mes frères. Voilà. Et moi j'ai beaucoup cherché et voilà, à aider des parents pour trouver des lieux, pour trouver un prêtre qui accompagne un groupe, en tout cas à Lyon. Voilà, pour l'instant... il n'y a pas encore de réponse. Alors sinon, il y a heureusement la prière des frères dans certaines paroisses qui permettent, on va dire, à la communauté d'être bienveillant, de pouvoir porter une personne, au moins en tout cas pendant ce temps de prière. Mais en fait, ça n'est pas suffisant. Il faut une réponse spirituelle, il faut un véritable accompagnement. Merci Marie-Régine. Et c'est l'occasion effectivement de penser que dans une communauté, et particulièrement paroissiale, c'est important d'être tous un petit peu attentifs et concernés par ces sujets-là. Il va être l'heure, je pense, de conclure. Est-ce que je peux vous demander un petit mot de la fin, peut-être un message d'espérance? Sandra, est-ce que vous voulez commencer? Un message d'espérance. Je crois que la souffrance a cette capacité à nous projeter à la fois dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Alors je terminerai par l'avenir, bien sûr. Dans le passé, parce que cette souffrance, elle nous rappelle ce dysfonctionnement qui s'est introduit à l'origine par nos premiers parents, ce péché originel. Elle nous rappelle que nous sommes tous solidaires dans le mal. Et quand saint Paul nous dit « portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ », c'est bien parce que nous sommes solidaires les uns des autres. Cette souffrance, elle nous passe face au présent, à la manière dont aujourd'hui je peux traverser cette souffrance avec le Christ, la manière dont aujourd'hui je peux essayer d'aider mes frères qui sont dans la souffrance. Et puis elle nous place face à l'avenir, face à cette espérance, parce que une chose est certaine, au ciel, il n'y aura plus de souffrance. Amen.
Est-ce que Marie, vous souhaitez donner un mot de la fin? J'ai beaucoup aimé les Jeux paralympiques. J'ai trouvé qu'il y avait comme une parabole. Je ne sais pas si vous avez entendu les discours, mais vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans notre société. Ce n'est pas rien du tout. Et il me semble, j'ai essayé de retrouver le discours du président des Jeux paralympiques, Andrew, je ne sais plus. Je n'ai pas retrouvé sur Internet, mais il me semble qu'à un moment, il a dit cette phrase. L'obstacle devient opportunité. Combien cette parole nous parle déjà humainement, et on a vu des tas d'exemples, et j'ai aimé que les personnes avec un handicap qui concouraient disent on n'est pas des héros, parce qu'ils savent bien que dans la vie quotidienne, il y a des gens qui sont des athlètes de la vie quotidienne. Pas plus et pas moins qu'eux, et ils le savent bien. Mais combien à nous croyants cette parole doit nous parler, l'obstacle, cette souffrance, cet obstacle, ce deuil devient opportunité peut-être de salut. Tout simplement, cette parole résonne sur tous les plans en moi. Et je sens aussi combien on est appelé à changer notre regard, à nous accoutumer à la différence, à nous accoutumer à la présence des uns des autres. Tous nous avons une vocation. Même Sophie, est-ce qu'elle est notre sœur? Est-ce qu'elle peut nous apporter quelque chose? De plus en plus, je me dis, mais elle apporte quelque chose, quoi. Est-ce que je vois simplement Sophie comme amoindrie, ou est-ce que moi-même, sa maman, je suis interpellée, change mon regard profondément sur elle? Comment je regarde l'autre? Elle est ma sœur en Christ. De mon côté, c'est vrai que cette épreuve m'a beaucoup travaillé, et maintenant j'espère que à l'issue de cette formation, de ce diplôme universitaire, je pourrai accompagner des familles qui traversent une période difficile avec un jeune en souffrance psychique. Voilà, c'est nouveau, c'est une nouvelle formation, mais j'espère que ça pourra vraiment porter du fruit. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Merci à nos trois intervenantes pour leur participation, leur témoignage et leurs paroles qui cherchent la vérité, je le crois. Merci à vous de nous avoir écoutés, et je passe la parole à Isabelle. Voilà, vraiment merci pour ce très bel échange. Merci pour vos cœurs ouverts. Merci parce que ce thème nous concerne toutes et tous. Voilà, Marie-Régine a évoqué finalement que l'écriture de ce livre avait été salvatrice. Voilà, elle propose effectivement, si vous souhaitez, quelques exemplaires de son livre. Après l'hiver vient toujours le printemps. Voilà, donc elle est disponible pour vous. Encore un grand merci. Et puis je voudrais aussi remercier la revue Mission, qui est la revue qui a été créée à la suite des congrès Mission, et qui a été très généreuse et très sympathique, puisque bénévolement, voilà, Montfort et puis ce matin Romain sont venus animer les tables rondes. Ils viennent de Paris. On peut les remercier. Et voilà, et je voudrais que... Voilà, merci pour cette belle jeunesse, voilà, qui aime le Christ et qui donne de son temps. Et voilà, Romain, Montfort, pardon, tu peux nous dire un petit peu plus sur la revue Mission, nous la présenter un petit peu en quelques mots? La revue Mission, c'est une initiative qui est née du Congrès Mission. Donc le Congrès Mission existe depuis 8 ans maintenant. La revue Mission fête ses 3 ans lors de ce Congrès Mission. L'idée, c'est de pouvoir poursuivre le souffle missionnaire qu'on prend une fois dans l'année au Congrès Mission, afin de poursuivre sur toute l'année. Donc c'est une revue trimestrielle, donc qu'on reçoit 4 fois par an. Et l'idée, c'est de condenser des reportages, des témoignages, des enquêtes,
toutes sortes d'éléments qui peuvent partager et aider à faire vivre la mission, particulièrement en France. Et on essaye aussi un petit peu de faire venir et de faire contribuer à la revue Mission des personnalités qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des revues catholiques, afin de comprendre le point de vue du monde sur notre belle religion, notre belle Église. Donc voilà, on a encore des exemplaires qui sont disponibles pour la consultation. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner directement depuis le site internet revuemission.fr. Voilà.